Le Mali, comme plusieurs pays du monde, n'est pas à l'abri des phénomènes naturels néfastes à la vie. Un changement de comportement de l'homme s'impose alors pour relever les défis liés au changement climatique. Les projets de gestion des risques climatiques et d'inondation en vue de préserver des vies et des biens PGRC fait de ce défi son cheval de bataille. Nous avons eu à initier cette formation dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2020 du projet de gestion des risques climatiques et d'inondation au Mali en vue de préserver des vies et des biens afin de permettre aux collectivités d'intervention du projet de pouvoir avoir la capacité nécessaire de mobiliser les ressources à travers un bon projet structurant et avec une bonne capacité de négociation auprès de l'État, auprès des partenaires techniques et financiers. La thématique de cet atelier de mobilisation des ressources permettra aux participants de planifier et évaluer les actions de préservation de l'environnement dans les programmes annuels des communes. Un atelier qui est la suite logique d'une série de formations des acteurs locaux sur les principes d'élaboration du budget. Le programme PGRCI, projet de gestion des risques climatiques, nous a engagés pour travailler avec les acteurs à la base qui sont au centre des risques d'inondation et des risques climatiques, de monter une stratégie de négociation. Et c'est ce que nous avons commencé depuis 3 mois. Et il y avait 3 points à ce travail-là, qui était d'abord l'état des lieux sur la question des risques d'inondation et la question des risques climatiques. Le deuxième point était de travailler avec les acteurs au sein de ces enjeux-là sur une stratégie qui devant leur permettre de mobiliser rapidement des fonds de façon flexible pour faire face à ces nouveaux enjeux dont fait face le pays. Des modules qui riment bien avec la politique de réforme basée sur les budgets programmes. Une politique de réforme voulue par les autorités maliennes et conforme aux normes de gestion des ressources financières au niveau national. Le ministère de l'Économie et des Finances a mis en place un projet de réforme qui est le budget programme. Donc les communes qui reçoivent des subventions de la part de l'État doivent suivre certains processus basés à la fois sur des résultats, des indicateurs qui permettent de mesurer ces résultats et donner la visibilité et l'imputabilité face aux citoyens et aux donateurs. Il se fait que la gestion axée sur les résultats est au centre, au cœur même de tous ces enjeux. D'abord le budget programme, ensuite la stratégie de négociation qui se fait dans le cadre de la décentralisation. Il se fait qu'il y a des lois qui ont été votées, des textes, des décrets pour permettre en quelque sorte aux communes d'avoir la capacité de gérer les services qui leur ont été transférés ou déconcentrés. Mais dans les faits, les ressources ne suivent pas les services qui leur ont été donnés. Donc le projet, son objectif donc, est d'aider ces communes-là à mobiliser ces ressources, approcher l'État, trouver des moyens, des mécanismes pour que les moyens, à la fois financiers, techniques, humaines et matériaux, les moyens matériels aussi, suivent la décentralisation. Nous attendons des participants et surtout des collectivités territoriales qui ont été représentées ici à travers les maires, les secrétaires généraux, de pouvoir s'organiser dans le cadre de l'exécution de leur plan de travail de cette année afin de pouvoir proposer de bons projets pour pouvoir lever des ressources financières pour leur mise en œuvre et dans le cadre d'une bonne gestion des risques d'inondation. Les bénéficiaires de la formation partagent bien les attentes de la responsable du PGRC et semblent être mieux outillés pour défendre leurs projets futurs au terme des 3 jours qu'a duré la formation. Cette initiative de PGRC est la bienvenue parce que nous avions en réalité des difficultés par rapport à la compréhension même de l'introduction du risque liés aux inondations dans nos différents PDC et puis voir comment monter des projets. Les collectivités, principalement les élus, doivent se doter d'outils de négociation. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les administrations, il faut mobiliser des ressources, aller vers les administrations
pour négocier la réalisation des projets. En faisant une bonne étude de tout cela au départ, nos projets ont la chance d'être financés. La formation n'est pas seulement la gestion axée sur le résultat, mais aussi apprendre aux acteurs locaux les stratégies de négociation. Mais pour pouvoir négocier, parler avec les bailleurs, monter le projet et montrer aux bailleurs l'impact et les résultats du projet, il faut quand même connaître les outils élémentaires. C'est ce qui nous a amené à la gestion axée sur le résultat. Et je pense que ce projet n'est pas à son premier coup. Et nous avons plusieurs fois fait des formations ici, et notamment par rapport à l'élaboration de nos PDSEC. Les populations riveraines des fleuves et des rivières, souvent même pas, et sont victimes des inondations. Et nous ne pouvons pas rester chaque fois et faire, si vous voulez, le médecin après la mort ou faire le sapeur-pompier. Alors il faut avoir en tout cas des mesures préventives. Et ces mesures préventives passent souvent par le montage des projets, soit des canalisations, soit aussi par des projets d'assainissement. L'atelier a regroupé les secrétaires généraux, les préfets des 7 communes couvertes par les PGRC, des collectivités réparties entre les régions de Caille, Mopti et les districts de Bamako. Le projet de gestion des risques climatiques et d'inondation en PGRC se veut un outil de préservation des vies et des biens. Il est mis en œuvre par l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD sous la houlette du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le PGRC est financé par le gouvernement du Mali et ses partenaires, à savoir le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement.